quand Dieu guérit, il veut que vous donniez des témoignages. Et si Dieu vous a donné un précieux frère, et que ce frère-là s'en est allé, c'est normal d'honorer Dieu à travers de la vie de ce frère-là. Amen. Et nous allons terminer les témoignages avec le frère de frère Donga et avec maman Betty. Mais nous allons d'abord appeler aussi quelqu'un qui a travaillé environ 10 ans avec le frère Donga, hein, dans ce qui concerne les choses de l'église. Nous allons appeler le frère Jude, qui va se tenir debout et qui va s'approcher. Frère Jude va s'approcher. C'est pas facile de parler, mais quand on aime, ça sort. Ok, que Dieu vous bénisse. Vraiment, c'est pas facile de parler. Pour commencer, je remercie mon patron qui m'a permis d'être là. Et vraiment, j'ai travaillé pour Donga. J'étais diacre et il était administrateur pendant plus de 10 ans. Nous avons côtoyé, nous nous sommes côtoyés. Je sais qui il est. Comme étant le fonction de diacre, le ventre c'est un tombeau. Il y a beaucoup de choses qui sont dedans, qui ne peuvent pas tout sortir étant que diacre. Mais je ne voulais pas nommer le nom de l'église. Bon, je vais le nommer. C'est la chapelle de la vie, où nous avons travaillé. Pourquoi on l'appelait Papa Donga? Personne ne sait pourquoi on l'appelait Papa Donga, mais les frères de la chapelle de la vie savent pourquoi ils appelaient Papa Donga Papa. Parce que c'est moi qui gérais ça. Et je sais ce qu'il faisait. Il était le ciment entre nous et les fidèles. Parce qu'il y a des situations qui étaient un peu plus compliquées, que même le pasteur ne peut pas régler, et que c'est Papa Donga qui réglait. Ça, je peux rassurer et attester cela. Donc, moi, Betty, pour te dire, ton mari vit. Il nous a appris des grandes valeurs. Je ne vais pas être trop long, parce que je n'ai pas le parler facile. Mais je sais une chose, c'est qu'on a perdu un grand homme au milieu de nous. On le voit peut-être spirituellement, mais au milieu de nous, on a perdu un grand homme. Il n'y a pas un fidèle du corps de Christ de la chapelle de la vie qui ne sait pas que Papa Donga a existé. Il n'y en a pas. Même s'il le dit, c'est qu'il se ment lui-même. C'est que nous avons travaillé ensemble. Nous avons fait beaucoup de choses. Il était le ciment. Il était celui-là même qui coulait tous les morceaux qui étaient coupés. Et après lui, il y avait une deuxième personne que j'apprécie toujours et qui est toujours près de moi. Il ne veut pas que je dise son nom, mais je vais dire quand même. Bon, d'accord, je n'ai pas dit son nom. Ce sont les deux qui étaient mon exemple et ils m'ont guidé. Ils m'ont guidé. Et Papa Donga, il était celui-là qui était diacre, pasteur, administrateur de la chapelle de la vie. Qu'on veuille ou pas, c'est ce qu'il était. Je n'ai pas voulu parler depuis sa mort jusqu'à aujourd'hui, mais aujourd'hui je me suis dit que si je ne parle pas, je suis un hypocrite. Parce que je l'ai côtoyé dès les premiers jours jusqu'à la fin où je vais voyager et on s'appelait. Il m'appelait toujours. Et pour finir, un jour je lui ai dit, quand il était à Korogo, il m'a appelé. Il m'a dit, frère, tu rentres quand? Il dit, mais Papa Donga, tu es devenu pasteur? Parce que maintenant, tu me demandes de rentrer. Au fait, pour dire que Papa Donga, il aimait l'entente. Si Papa Donga était à la chapelle, peut-être que je n'aurais pas démissionné. Parce que je l'ai appelé lorsqu'il était aux États-Unis. Et quand je lui ai dit, il a dit non, attends, moi je viens. Mais les choses s'accéléraient tellement que il fallait que je quitte. Et j'ai quitté. Sœur Betty, il fallait que je parle. Vraiment que le Seigneur te bénisse et qu'il te soutienne. Je salue les enfants. Dis aux enfants que leur papa, il a laissé des bonnes traces. Nous allons pas parcourir ces traces-là. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.